Bonsoir, merci d'être au rendez-vous de Vue d'ici. Nous vous emmenons aujourd'hui au centre de formation d'apprentis de la Chambre des métiers à Rouen. Nous allons vous parler de ces métiers manuels, créatifs et qui recrutent. En France, 80% des apprentis trouvent un emploi à l'issue de leur formation. Le centre de formation d'apprentis de la Chambre des métiers à Rouen accueille chaque année 500 jeunes. Nous sommes ici dans le laboratoire boucherie des deuxièmes années de CAP. À mes côtés, François Godard, bonsoir. Bonsoir. Expliquez-nous ce que vous êtes en train de faire. Donc là, on est en cours de pratique pour tout ce qui est découpe et désossage de la viande. Donc là, actuellement, je suis en train de travailler sur un morceau de bœuf. Quel est votre parcours personnel? Donc alors, moi, j'ai fait un bac+3 dans tout ce qui est prévention des risques en entreprise. Mais ça ne m'a pas trop plu et j'ai voulu me lancer dans la boucherie et actuellement, ça me plaît beaucoup. Donc là, je fais mon CAP en un an. J'ai commencé en septembre. Vous vous êtes bien adapté à ce type d'enseignement? Oui, tout à fait. Est-ce que dans la famille, il y avait quelqu'un qui travaille dans des métiers de bouche? Absolument pas. Pourquoi, à votre avis, c'est un métier porteur qui va pouvoir vous accompagner toute la vie? Parce qu'on manque de bouchers déjà. Tout le monde aime bien avoir son petit boucher, on va dire. C'est un métier aussi, je pense, créatif, dans le sens où on va faire des spécialités. Puis c'est joli à voir aussi. Vous êtes encouragé par votre famille? Oui, tout à fait. Oui. François, merci. À présent, nous allons voir un artisan de la région. Il est spécialisé en restauration en menuiserie. Il a obtenu le prix de la reconnaissance artisanale le 22 novembre dernier, prix remis par la Chambre des métiers. Son atelier se trouve au Pays de Caux, à Sitteville. C'est un reportage d'Élise Ferré et Cédric Le Poitvin. Thierry, si tu pouvais amener un serre-joint de 2 mètres, s'il te plaît. Un matériau vivant et magique. Voilà comment Christophe considère cette matière presque mythique pour lui, le bois. Enfant, il observe le travail de son père dans cet atelier et son histoire commence comme une évidence. Comme tous les fils de menuisier, à ramasser des petites cales, à les ranger, à prendre après une pointe, un marteau, assembler 2 pièces de bois, en faire un jouet, en faire une épée, en faire une croix. Et puis à cet âge-là, on est content parce qu'on est arrivé à faire quelque chose. En plus, quand votre père vous dit que ce que vous avez fait, c'est très bien, vous êtes le roi du monde. Christophe assemble comme un puzzle une stalle du 19e siècle. Ce sont des sièges en bois destinés aux prêtres dans les églises. Depuis 15 ans, l'homme est ébéniste d'art. Il restaure le patrimoine ancien. Quand ce quinquagénaire découvre un nouveau chantier, l'émotion est toujours intacte. Le côté majestueux, le côté grandiose, le côté spectaculaire d'un tel monument. Et le fait de me dire que moi, petit, je rentre dans un château, pour moi, c'était l'aboutissement d'un rêve, quoi. Ça y est, j'ai mon château. Il n'était pas à moi, mais quelque part, oui, parce qu'on y travaillait à l'intérieur. Et puis ça m'a gardé. Tout au long de ma vie, j'ai gardé cet amour pour les châteaux, plus les châteaux des autres que le mien. J'en ai toujours pas. L'Élysée cet été, la cathédrale de Rouen. Le palmarès de l'artisan devenu chef d'entreprise est impressionnant. Ici, dans les écuries de ce château du XVIIIe siècle, derrière une cloison de bois, ce passionné se laisse encore surprendre par les traces de l'histoire. Le plus impressionnant, c'est lorsqu'on redécouvre des inscriptions derrière. Alors quelquefois, il y a des inscriptions très architecturales. Donc là, on voit alors que ça a été fait par monsieur un tel, en telle année, par aidé de tel compagnon. Donc là, c'est très noble, c'est beau. On réécrit généralement la même chose, restauré par l'entreprise en tel jour, tel mois, telle année. Et puis quelquefois, c'est un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus coquin. Après 11 ans de travail dans ce bijou architectural, Christophe est presque comme chez lui. Le sentiment est le même pour de nombreux chantiers au long cours. C'est un peu comme si cet éternel petit garçon était devenu propriétaire de nombreux châteaux. Nous nous retrouvons au centre de formation d'apprentis de la Chambre des métiers à Rouen et nous venons de voir l'un de ces artisans qui illustre l'excellence française. Cette expression flatteuse n'est pas usurpée, la France est toujours l'un des pays qui forme les meilleurs artisans. Aux Olympiades des métiers à Londres, en octobre dernier, une compétition mondiale d'apprentis, la France s'est classée 6e sur 50 nations et nous excellons dans la confiserie, la pâtisserie, la coiffure et la taille de pierre.
Nous sommes à présent dans le laboratoire boulangerie du centre de formation d'apprentis et nous retrouvons Dominique Moulard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime. Ce CFA, il existe ici depuis des décennies, ça va changer ? Oui, tout à fait. On a une volonté de transférer notre CFA, accompagné bien sûr par la mairie de Rouen, Madame Fournéron, mais aussi par Monsieur Levergne, qui est notre financeur, pour pouvoir, en 2014 ou en 2015, amener sur les Hauts de Rouen, c'est-à-dire à la Grand-Mare, notre nouveau CFA. Alors le gouvernement souhaite qu'il y ait beaucoup plus d'apprentis en France. Est-ce que vous constatez une légère augmentation dans vos 3 centres ? Alors aujourd'hui, dans nos 3 CFA, le nombre d'apprentis est égal à l'année dernière, c'est-à-dire 1500 élèves à peu près. Et c'est dommage parce qu'il y a de l'emploi au bout ? Bien sûr, il est dommage dans cette période de crise où on parle de chômage que nos amis artisans ne trouvent pas les employés qu'ils cherchent pour les aider dans leur entreprise. Dans quel secteur notamment ? Alors dans le secteur de la boucherie, de la charcuterie, nous avons un sous-effectif. Alors, la Seine-Maritime traverse, comme les autres départements français, la crise. Que disent ces entrepreneurs que vous représentez ? Alors, nos entrepreneurs sont comme beaucoup d'entreprises, ils subissent la crise de plein fouet. Nous avons des carnets de commandes faibles pour 2012, mais malgré cela, ce sont des gens qui tiennent à leurs salariés et qui les gardent. Alors, il y a une réforme que vous avez portée, c'est de demander que les chefs d'entreprise n'aient pas tout leur patrimoine personnel liquidé en cas de faillite. Et ça, c'est positif ? Tout à fait. Le gouvernement a souhaité mettre en place l'EIRL, l'entreprise à responsabilité limitée, qui permet à nos artisans de pouvoir séparer leur patrimoine privé du patrimoine professionnel. Dominique Moulard, merci. Merci. Nous espérons que cette visite au centre de formation d'apprentis vous aura intéressé. Merci de nous avoir suivis. Demain, dans Vue d'ici, il sera question d'arbitrage sportif.